pensant m'atteindre, certaines personnes aiment dire que Dragon Ball Super est mon manga préféré. Mais pour cela, il faudrait déjà que les 42 tomes de Dragon Ball le soient. Et oui les amis, je ne pensais pas dire ça un jour, mais il se pourrait bien que le roi vient de perdre sa couronne. Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés ou simples spectateurs de la chaîne Helios. Aujourd'hui est un jour exceptionnel, car aujourd'hui est le jour où vous avez décidé de vous intéresser à l'un des mangas les plus légendaires et les plus cultes de l'histoire. J'ai nommé Ashita no Joe. Ashita no Joe, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un manga dessiné par Tetsuya Shiba sur un scénario de Asao Takamori. Il a été prépublié dans le magazine Weekly Shonen Magazine entre janvier 1968 et mai 1973. Il nous conte l'histoire de Joe Yabuki, jeune orphelin de 15 ans au tempérament roublard et bagarreur. Arrivant dans un bidonville, ses talents au combat attirent l'intérêt de Tanguy Dampe, ancien boxeur alcoolique qui décide de l'entraîner pour en faire un boxeur exceptionnel. Seulement, Joe Yabuki n'est pas trop intéressé par cette idée. Il a des problèmes avec les autorités. Cela le mènera à être conduit en centre d'éducation, une prison pour mineurs, où il y fera la rencontre de Toru Rikishi, boxeur professionnel, ayant été envoyé au centre d'éducation pour avoir roué de coups un supporter injurieux. Mais après avoir constaté son infériorité face à ce dernier, Joe décidera de s'entraîner selon les conseils et les exercices envoyés par Tanguy, par correspondance afin de surpasser son ennemi, avec qui il formera l'une des rivalités les plus cultes de l'histoire avec celle de Goku et Vegeta, qu'elle aura d'ailleurs beaucoup inspiré. Entraînement, combat, défaite, victoire, joie, tristesse, drame, tragédie, la suite appartient à l'histoire désormais. Si tu n'as pas encore lu ce manga, il ne tient qu'à toi de découvrir cette magnifique tragédie qu'est l'aventure de Joe Yabuki, qui aura directement influencé non pas la culture japonaise, mais bien le Japon lui-même. En effet, le manga Ashita no Joe eut un grand retentissement au Japon au point de devenir l'un des symboles de certains mouvements d'extrême gauche qui se sont réappropriés son image. Au Japon, le 31 mars 1970, pendant la guerre du Vietnam, l'armée rouge japonaise détourne un avion pour protester contre le rôle du gouvernement japonais dans l'aide fournie à l'armée américaine. Les preneurs d'otages auraient même lancé à l'intention des médias « Nous sommes Ashita no Joe », sans aucune autre déclaration. Selon une rumeur démentie par le dessinateur Tetsuya Shiba, ces mouvements et incidents auraient eu pour conséquence la fin du manga Ashita no Joe sous la pression des autorités japonaises. Et quand on voit la fin en question de ce manga, il y a de très fortes raisons de le penser. D'autre part, la mort d'un certain personnage de l'histoire provoque de nombreuses réactions au Japon. L'éditeur et l'auteur reçoivent des lettres et des appels téléphoniques pour demander des explications sur la mort de ce personnage ou apporter des fleurs pour exprimer leur deuil. Terayama Shuji, poète et dramaturge, ira jusqu'à écrire un essai sur ce personnage, puis organisera des funérailles où il sera rejoint par une foule de lecteurs endeuillés. C'est juste incroyable. Si l'on considère Dragon Ball comme le pilier du genre shonen, alors Ashita no Joe est la fondation sur laquelle ce pilier a été érigé. Mais que cela vaut-il en fait réellement? Au-delà de détenir une forte popularité, Ashita no Joe est une histoire maîtrisée et unique en son genre.
Quand j'ai commencé ce manga, je me suis demandé si j'allais le préférer à Hajime no Ippo, son plus ou moins successeur spirituel, que je considérais comme le meilleur manga de sport à l'époque. Eh bien, j'avais tort. J'avais tort en fait sur toute la ligne. Car pendant ma lecture, je me suis vite rendu compte que considérer Ashita no Joe comme un simple manga de sport avait été vachement réducteur. Alors attention, je ne résume pas non plus Hippo à un simple manga de sport, mais vous allez vite comprendre où je vais en venir avec mon développement. Dans Hippo, nous suivons Makunoichi, qui a pour but de devenir le plus fort possible afin de décrocher les meilleures ceintures possibles. Le but qu'il recherche à atteindre au cours de l'histoire est d'abord sportif, mais cela n'est absolument pas un défaut, bien au contraire, puisque cela permet à l'auteur George Morikawa de transmettre énormément de valeurs et de morale humaine, comme l'iconique « Ceux qui travaillent dur ne sont pas tous récompensés, toutefois, tous ceux qui ont réussi ont travaillé dur ». À travers Genji Kamogawa, l'auteur nous montre donc que les sacrifices ne nous assurent pas forcément la réussite, mais qu'ils sont nécessaires si on veut se donner une chance de réaliser ses rêves. Et ça, ce n'est qu'une des nombreuses morales transmises par ce merveilleux manga qu'est Hippo. Donc lisez Hippo. Dans Ashita no Joe, c'est différent. Joe Yabuki ne souhaite pas forcément devenir plus fort et gagner des titres par fierté et amour du sport. Il se bat avant tout pour gravir les échelons sociaux. En effet, les protagonistes de ces deux mangas sont complètement différents. D'un côté, on a Makunoichi, le jeune garçon timide, limite coincé, qui va prendre petit à petit confiance en lui grâce à la boxe, sport pour lequel il va y consacrer tout son temps par passion, plus ou moins le genre de personnage typique qu'on aime suivre dans les shonen en fait. Mais de l'autre, on a Joe. Jeune garçon au tempérament très impulsif, il en devient détestable et mal aimé par la plupart des personnages apparaissant dans l'histoire. Mais sa colère l'emmènera tellement bas que le voir se battre pour remonter petit à petit sera un des récits les plus passionnants que j'ai eu la chance de lire. En fait, je pense même que c'est ça qui fait réellement la force de ce manga. En effet, le fait d'avoir vu Joe aussi bas et aussi mal aimé par les autres nous émuera à un point indescriptible lorsque les habitants des Doya lui organiseront une fête surprise pour célébrer sa sortie du centre d'éducation dans une scène juste magistrale. C'est la première fois que Joe sentit l'amour des hommes à son égard et c'est à ce moment précis où nous nous attachons véritablement à lui. Donc voilà, si je compare ces deux mangas, c'est pas pour en mettre un au-dessus de l'autre, c'est juste pour montrer qu'ils appartiennent pas vraiment au même genre. Car je vois plus Ashita no Joe comme un manga parlant de lutte sociale plutôt que de boxe ou de sport en général en fait. Vous l'aurez donc compris, la série est remarquable pour son aspect social qui sert la force du dépassement de soi de Joe et de ses personnages très charismatiques. Reste qu'une part non négligeable de l'intérêt de ce manga réside dans les matchs de boxe, bien évidemment. Les matchs de boxe dans Ashita no Joe sont, selon moi, les matchs de boxe les mieux écrits dans des œuvres fictives parlant de boxe. J'irais même jusqu'à dire que ça arrive à la cheville des meilleurs combats de l'immense saga Rocky elle-même. Pour vous la faire courte, un match de boxe dans Ashita no Joe correspond à chaque fois à une étape importante que va franchir Joe dans sa vie, qu'elle soit positive ou négative. Lorsqu'il est lancé pour de bon dans le monde de la boxe professionnelle et après avoir affronté son grand rival Toru Rikishi, Joe fait de chaque adversaire un nouveau grand rival pour lequel il sera prêt à aller jusqu'à mourir sur le ring afin de décrocher la victoire. C'est ainsi qu'avant chaque grand combat, nous suivons l'évolution psychologique de Joe après chaque entraînement, chaque interview avec les médias, ou encore chaque événement divers qui pourrait l'affecter et l'affecteront. Joe est un garçon têtu, il veut à tout prix se battre contre les boxeurs les plus redoutables du globe, quitte à ne pas y être préparé et mourir sur le ring. À premier abord, on pourrait croire qu'il s'agit d'un garçon stupide, et qu'il souhaite combattre uniquement ce genre d'adversaire par caprice, et qu'il est tellement arrogant qu'il ne se rend même pas compte du monde d'écart qu'il y a entre lui et ces boxeurs-là. Mais en réalité, il le sait très bien. S'il souhaite tant se lancer dans des combats sanglants au risque d'y laisser sa vie, c'est justement parce que la boxe, au fond, c'est la seule chose qu'il a dans cette vie. C'est véritablement le seul moyen qu'il a d'obtenir le salut. C'est ce qui fait qu'on sera investi à 100% à fond derrière Joe dans chacun de ses combats, et qui les rendra extrêmement passionnants à suivre, et qui amènera surtout une tension extrêmement stressante qui nous donne l'impression d'être à sa place lors des combats. Et en parlant de combat, le scénariste Asao Takamori a su trouver le bon équilibre entre victoire, défaite et match nul, pour faire en sorte qu'il soit absolument impossible de prévoir à l'avance quel sera le résultat d'un match. Une fois que la cloche a sonné, c'est Shiba qui fait parler sa plume. Il nous offre des duels magistralement mis en scène avec des accentuations graphiques sur les ombres, les blessures et les expressions des boxeurs. La tension mise en place auparavant ne disparaît pas pendant les matchs jusqu'à la dernière seconde. Et évidemment que ce soit une victoire comme une défaite, chaque combat de Joe ne fera que le faire évoluer un peu plus jusqu'à son aboutissement à la toute dernière page du manga. Maintenant, pourquoi j'aime autant ce manga ? Nous sommes au mois de juin et l'été commence à peine. À ce moment-là, il se passe beaucoup de choses, des choses qui me prennent beaucoup de temps et qui surtout me prennent la tête au point où je n'ai plus envie de lire de manga. La flamme qui animait cette passion en moi
était alors en train de s'estomper. Faut dire aussi que cette passion était née et renforcée chaque jour grâce à Dragon Ball, manga pour lequel je vivais littéralement. Je mangeais Dragon Ball, je dormais Dragon Ball, je respirais Dragon Ball, bref, je vivais en parlant de Dragon Ball. Seulement, j'ai assisté impuissant à la preuve que même Dragon Ball ne restait au final qu'un manga. Et c'était pas les derniers chapitres sortis à ce moment-là dans Dragon Ball Super qui allaient arranger quoi que ce soit. Quand les problèmes me sont tombés dessus, j'ai compris que c'est pas Dragon Ball qui allait m'aider. La magie de ce manga qui m'avait fait tant rêver venait de s'estomper. C'est en partie grâce à Dragon Ball que je suis devenu celui que j'étais, une personne au tempérament optimiste mais surtout rêveur. Mais quand la réalité vient détruire tes rêves, emportant tout ton optimisme avec eux, c'est là qu'une remise en question intégrale s'impose. Je ne voulais plus rien savoir de toutes ces histoires pleines de fantaisie, que ce soit Dragon Ball, Naruto ou quoi que ce soit d'autre. Cela ne me divertissait plus, leur message ne m'atteignait plus parce que quelque chose était mort au fond de moi, et que je n'y croyais tout simplement plus. C'est aussi à ce moment où je me suis rendu compte que ma passion pour le football était plus forte que celle pour les mangas, tant c'était la seule chose qui me motivait à me lever de mon petit lit chaque matin. Mais c'est là qu'un jour, j'ai eu l'occasion de découvrir Ashita no Joe. Grand fan de boxe que je suis et connaissant l'immense popularité de ce manga, je me devais alors de lui donner une chance. J'ai eu raison. J'ai l'impression que le destin avait voulu mettre ce manga sur mon chemin à ce moment précis. Parce qu'à l'échelle plus basse, j'avais plus ou moins l'impression d'être à la place de Joe. Je me suis senti aussi misérable que lui, et pour surmonter tout ça, je me suis mis à m'entraîner. Cette tête était tellement pleine de pensées négatives que l'idée d'être fatigué n'y avait plus sa place. Alors j'allais courir et je m'entraînais. Encore et encore. Jour après jour, en complément de mes entraînements de foot pour lesquels je me défonçais déjà bien assez. Maux de dos, potentielle tendinite à un avant-bras, doigts doublement fracturés, je continuais à jouer et à m'entraîner sans relâche, parce qu'il fallait à tout prix que j'extériorise cette haine et surtout parce que le foot était la seule chose qui me restait pour me sentir bien. Le foot était pour moi ce qu'est la boxe pour Joe finalement. Ashita no Joe, par le prisme de son magnifique protagoniste Joe Yabuki, m'a donné ce que j'avais besoin au moment où j'en avais le plus besoin. Il m'a ouvert les yeux et m'a appris à devenir réaliste et à arrêter de croire en une quelconque utopie impossible. Être optimiste et avoir des rêves sont peut-être de bonnes manières de négocier la vie, mais c'est aussi et surtout le meilleur moyen de tomber de haut et de finir désespéré.
retirer ma révérence, tout comme ce roi. En parlant de roi, vous devez vous demander si Ashita no Joe est devenu mon premier nouveau manga préféré devant Dragon Ball. Aurait-il réalisé un tel exploit? Eh bien j'aimerais vous dire que oui, peut-être bien qu'aujourd'hui je préfère Ashita no Joe à Dragon Ball, parce que je n'ai pas été simplement spectateur de cette histoire, j'ai vraiment vécu cette histoire. C'est certainement le manga qui m'a le plus touché, tellement je me suis senti connecté à son protagoniste. Mais pour être honnête, la flamme qui anime mon amour pour Dragon Ball est toujours bien présente, et je sais qu'un jour Dragon Ball redeviendra roi. En fait, c'est peut-être même déjà le cas. Ce bon vieux Dragon Ball ne me laissera donc jamais tranquille, on dirait. En tout cas, qu'il soit premier ou pas, à l'image de Carlos Rivera, je considérerai toujours Ashita no Joe comme le roi sans couronne. Au revoir, Joe Yabuki. Je me souviendrai de toi à jamais. I remember you forever. I remember you forever. Et là, tu crois que je vais reprendre sa pose finale pour lui rendre un ultime hommage? Je pense que j'en ai déjà assez fait. Bref, avant que la vidéo touche à son terme, je voudrais m'excuser du manque d'activité sur ma chaîne. Vous l'aurez compris, mais je n'avais plus la tête au manga, donc encore moins pour en parler en vidéo. Mais aujourd'hui, grâce à Ashita no Joe, cela revient tout doucement, et je peux même vous dire que je viens de reprendre un manga pas trop connu qui vient tout juste de débuter. Alors on en parlera quand je serai à jour. Quoi? Vous voulez un indice?